culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canap 54, Canap 54, Canap 54, Canap TV. Africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine, généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde. Chaque pays africain devrait avoir un représentant œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents, pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs. Bref, nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme. Canal Africa 54, dans sa devise, la première chaîne généraliste, culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal Africa 54 will give to Africans and Afro-Caribbean what they have long been waiting for, expression of their own voice alongside the Western media and elsewhere in the globe. We aim to make the channel professional, sophisticated, contemporary. This channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting. Our broadcasting and creative departments are dedicated towards having a constant flow of interesting and exciting programs. By using the most sophisticated methods of production, we aim to provide programming which is second to none, developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums. Bonsoir et bienvenue à notre émission Géopolitique, émission au cours de laquelle nous allons continuer la série de débats autour de la thématique que nous avons lancée depuis 2 jours sur la question relative à l'identification ou élection en République démocratique du Congo. Que doit faire le président de la République et son gouvernement? Commencer par les élections et terminer par le recensement ou vice-versa? Les avis des Congolais sont très nécessaires à ce moment de l'histoire du Congo. Mais nous ne savons pas encore ce que le président va faire. Nous ne savons pas encore si le gouvernement qui va sortir va adopter quelle stratégie. Nous ne savons pas encore si la coalition aujourd'hui ou la majorité, ou la nouvelle majorité aujourd'hui, appelée l'Union sacrée, va adopter quelle stratégie. Parce que le Congo, en tout cas, en a besoin. Le Congo a besoin d'identifier la population. La démographie congolaise aujourd'hui doit être définie. Par qui? Par ceux qui gèrent le pays. Il est vrai que depuis le temps de Mobutu, le Congo n'a pas encore organisé un recensement. À telle enseigne que nous ne savons pas exactement à combien s'élève la population congolaise aujourd'hui. Tout le monde se contente des calculs imaginaires. Chacun va de son côté, chacun apporte ses statistiques à sa manière, et jusqu'à dire que nous oscillons autour de 100 millions, certains disent 120 millions, d'autres 90 millions, et d'autres encore 80, 75 millions. Donc finalement, on ne sait pas évaluer exactement la démographie congolaise. Donc c'est une sérieuse difficulté actuellement. Et donc, le président de la République, le président Tshisekedi, qui est venu au pouvoir, élu par le peuple congolais, élu par le peuple congolais, bien sûr, ça c'est ce que nous pouvons dire, nous journalistes, mais nous avons certaines langues qui disent les choses autrement, qui analysent l'arrivée au pouvoir du président Félix à leur manière. Ça, c'est le langage des politiques. Les politiques, surtout quand on est dans l'opposition, chacun apporte son analyse à sa manière. Mais considérons que c'est le président Félix qui est président de la République. C'est lui que le peuple a élu. C'est lui qui a dit que sa priorité première sera d'identifier la population congolaise, les populations de son pays, la République démocratique du Congo. Nous savons que le pays a été agressé pendant plus de 20 ans. Nous savons que depuis l'arrivée des AFDEL en République démocratique du Congo, soi-disant pour
libéré le Congo, le Zaïre à l'époque, eh bien, il y a eu une entrée massive des étrangers dans ce pays. Certains ne sont pas rentrés chez eux. C'est ce qui en coûtera la vie justement à Laurent Désiré Kabila pour avoir demandé à ses alliés de repartir d'où ils étaient venus. Voilà qu'en répartant, certains ont campé à l'est du Congo, en occupant justement certaines villes et villages de la République démocratique du Congo à partir de l'est. Mais ces populations qui sont venues du Rwanda, Burundi, Ouganda, Tanzanie, est-ce que nous pouvons aujourd'hui savoir combien sont-ils entrés et combien sont repartis? C'est cela. Beaucoup sont entrés même dans le Congo profond vers l'ouest, le centre et le sud. Certains se cachent en tout cas au centre du Congo. Certains ont même échangé d'identité. Certains ont porté même les noms des Congolais. Donc l'équation devient compliquée. Comment faire pour l'identifier? Comment faire pour que le Congolais fasse le bon choix de ses dirigeants? Le régime Kabila qui est arrivé depuis le 17 mai 1997 n'a apporté que une zone d'ombre dans ce Congo, dans ce pays. Il en va de toutes les analyses, en tout cas, que le Congo n'a jamais connu une période aussi sombre que cette période de Kabila au pouvoir. Oui, c'est le moins que l'on puisse dire. Parce que même au temps de Mobutu, le Zaïre à l'époque n'avait pas connu un tel cataclysme tel que nous le vivons, tel que les Congolais le vivent aujourd'hui. Si le régime Kabila avait les bonnes intentions, tel que nous l'avons d'ailleurs analysé hier, si ce régime Kabila, les deux Kabila avaient l'intention d'échanger le Congo, ils auraient commencé par l'identification de la population congolaise. Ce qui n'a pas été fait. Ça sous-entend que ce régime n'avait pas des intentions justement de développer le Congo. On peut acclamer, on peut applaudir. Certains vont applaudir jusqu'à tue-tête et jusqu'à s'incliner devant celui qu'ils ont appelé à un moment donné le Raïs du Congo. Ben, pourquoi ne pas l'appeler le Raïs, le roi du Zaïre, le roi du Congo, comme on l'appelait Mobutu à l'époque? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour satisfaire les intérêts du peuple congolais? Je ne suis pas en train de parler en tant que politique, je ne le suis pas, mais je suis journaliste, c'est une chronique, j'analyse la chose. J'analyse tel que j'aurais pu le faire si j'étais politique. Mais ne voulant pas faire la langue de bois, nous ne pouvons dire les choses telles que nous les constatons, telles que nous les vivons. Kabila serait en tout cas quelqu'un qui avait la possibilité de changer ce Congo en 18 ans de règne. Il a régné 18 ans, il a promis, il a organisé 2 fois des élections calamiteuses, 3 fois d'ailleurs, parce qu'il faut compter les élections de 2018 et parce que c'est lui qui était toujours président après avoir glissé de 2016 en 2018. Ce sont les faits de fin de l'histoire qui sont têtus, qui ne trompent pas. Et tous les analystes avec lesquels nous avons discuté sur cette question disent ce que moi je suis en train de dire. D'ailleurs, c'est d'eux que j'ai appris ce dont je vous dis. C'est les faits que nous constatons sur le terrain. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que le président de la République Tshisekedi devrait faire? Doit-il commencer par le recensement de la population ou commencer par des élections pour un deuxième mandat? C'est seulement si il va gagner ce deuxième mandat. C'est seulement si le peuple va lui faire confiance alors que lui-même est en train de patauger pendant le premier mandat. Le temps de se départir avec ses alliés kabylistes et le temps de reconstituer une nouvelle majorité, le temps de former le premier gouvernement d'ailleurs de 2018-2019, qui lui a pris au moins 6 mois, et maintenant qu'il veut constituer un autre gouvernement qui a déjà pris pratiquement 2 mois déjà, 2 mois depuis qu'on a nommé le nouveau Premier ministre, ça va faire 2 mois, sans gouvernement encore. Vous comprenez que le président de la République, son temps est en train d'être grignoté sans qu'il n'ait réalisé ne fût-ce qu'un dixième de ses promesses au peuple congolais. Alors que la question du recensement
est évoquée par le peuple congolais. Quoique n'étant pas encore officielle, mais déjà, il y a des bruits dans les salons, dans les couloirs, qui se parlent. On le dit. Les rumeurs circulent. Parce qu'effectivement, il en avait parlé à l'appui de son pouvoir, lors de son discours de prise de pouvoir. Voilà. Que doit faire le président de la République? Les élections, qui pourraient peut-être le mettre dehors, parce qu'il y a une forme de population qui n'est pas assez satisfaite de son mandat jusque-là, parce qu'il n'a pas encore réellement prouvé de quoi il est capable par rapport aux promesses qu'il a tenues, qu'il a données au peuple congolais, ou alors dire, bon, je consacre le temps qui me reste pour le recensement afin que le peuple congolais ait une identité. Voilà. C'est cela la question. Et cette question, nous aimerions discuter avec nos invités, mais cette fois-ci, nous n'avons pas des invités en duplex. Je pose la question à partir du studio et tous ceux qui suivent cette émission, si vous avez l'intention d'intervenir, vous pouvez appeler. Vous téléphonez à notre numéro. Nous allons afficher le numéro dans 30 secondes. Vous allez donc appeler à ce numéro-là. Nous allons prendre le numéro et ainsi nous allons échanger sur cette question. Donc, je n'ai fait que faire l'introduction pour vous donner le topo de l'émission de ce soir. Nous n'avons pas eu la possibilité, enfin, dans la stratégie de cette émission, où nous avons voulu faire participer tout le monde. En ce dimanche, Pascal, il était difficile justement de réunir tous nos invités tels que nous le faisons en duplex. Vous comprenez que c'est un jour spécial. Les gens sont dans leur famille pour la fête de Pâques. Et donc, à partir de demain, nous allons reprendre nos habitudes justement de duplex en live avec tous nos invités. Voilà. La balle est lancée. Essayons d'analyser cette question. Si vous êtes en train de nous suivre, en tout cas, où que vous soyez, téléphonez, mais le temps qui vous est imparti sera 5 minutes en tout cas, pour laisser la chance aux autres d'intervenir, parce qu'il y a déjà un certain nombre de gens qui est en train de nous poser des questions. Mais je souhaiterais, même si vous n'avez pas la possibilité d'appeler, vous pouvez poser votre question par WhatsApp ou par email. Nous allons lire la question et puis revenir vers vous. Voilà, donc la question est de savoir ici, est-ce que le président Félix sera-t-il capable de terminer son mandat sans laisser des casses, sans faire des casses comme on dit? C'est cela. Donc, essayons de voir dans quelle mesure le président de la République, nous savons qu'il est en train de se battre, il est en train de tout faire pour trouver des solutions aux problèmes des Congolais. Mais est-ce que les théories, les paroles, tout ça suffisent? Ou alors il faut nécessairement passer à l'acte? Et nous pensons que les Congolais sont fatigués des discours. Les Congolais veulent les actions. Les Congolais veulent qu'on aille à l'essentiel. Les Congolais sont tellement détruits dans leur conscience que les Congolais aujourd'hui deviennent très exigeants. Effectivement. Ils sont exigeants parce qu'il n'y a pas encore un régime politique qui satisfasse aux besoins du peuple congolais. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, tout devient compliqué. C'est la raison pour laquelle, avec la misère que le Congolais traverse actuellement, ils sont devenus, en tout cas, désespérés. Mais le désespoir ne suffit pas. Il faut que nous arrivions aussi à contribuer pour l'essor économique de notre pays. Mais est-ce que le pays nous donne les moyens, les possibilités ou des ouvertures justement pour y arriver? Voilà autant de questions, chers amis téléspectateurs, vous tous qui nous regardez. La parole est à vous. C'est vraiment le débat de ce soir est à téléphone ouvert. Vous appelez quand vous voulez pendant cette émission. Nous allons réagir. Et donc, pendant ce temps, je vais demander, voilà, nous avons déjà un appel. Nous avons déjà un appel qui nous arrive. Allô, bonsoir. Je vais demander, oui, voilà, nous avons déjà un appel. C'est Christophe. Voilà, essayez de baisser le son de votre téléviseur parce que la voix nous revient ici au studio. Voilà. D'accord. Ça va là? Nous vous écoutons. Voilà, vous voyez? Okay. Essayez de baisser complètement le son chez vous.
Nous vous écoutons, monsieur. Nous vous écoutons. Ok. C'est Christophe, hein? C'est Christophe Ouais. Samba. Voilà, monsieur Christophe. Quelle est votre préoccupation? Bon, voilà. Je voulais simplement revenir déjà parce qu'on a eu les débats d'hier. Oui. Ça, c'est la suite. Oui. Alors, je voulais simplement préciser une chose que je n'ai pas pu préciser hier. Oui. C'était que quand vous m'aviez posé la question de savoir quelle était la solution qu'il fallait adopter, recensement ou élection, Oui. évidemment que j'avais répondu recensement. Le recensement dans toutes les mauvaises choses que je considère comme des mauvaises choses qui ne vont pas au Congo. S'il faut prendre une décision, même pas l'une des décisions les plus mauvaises, j'ai choisi le recensement. Oui. Cependant, pour moi, je reste convaincu que un recensement court et fait avec méthode, avec la méthode que j'avais expliquée, avec un engagement de toute une population, des autorités locales, non seulement de l'ONIP seul comme institution, mais que tout le monde soit impliqué, ça ira très vite. Mais par contre, il ne faut absolument pas, ça c'est les questions de principe. Parce que mon avis sur les élections, j'en ai une, mais je ne la donne pas pour le moment parce que la question n'est pas posée. Ah. Il est que là, pour ce qui concerne le mandat du président, à partir du moment où si le recensement est très long, là c'est trop grave. Il faut absolument faire en sorte que les délais constitutionnels, la loi soit respectée. Donc il faut que le président fasse tout son possible que les délais constitutionnels soient respectés. Nous ne pouvons pas, les Congolais n'accepteront pas, moi le premier, qu'il y ait un recensement qui prolonge le mandat du président. Donc ça, c'est la précision que je donne. C'est ce que je n'ai pas donné hier. Par contre, pour ce qui est du recensement, je vais encore le répéter aujourd'hui, le recensement est une exigence depuis, d'ailleurs depuis longtemps. Depuis 1984, on a fait le recensement et il n'y en a plus eu. On n'a plus eu de recensement. Maintenant qu'on a recommencé à parler recensement, il faut vraiment y aller, avoir ces recensements. Pourquoi? Parce qu'il y a des questions d'identité qui se posent. Voilà. Parce qu'avec le recensement, nous aurons l'état civil, nous allons renouveler, chacun va avoir sa carte d'identité et on va savoir qui est congolais, qui ne l'est pas. Mais c'est là sans rappeler qu'il y a eu une erreur qui a été commise qui a fait qu'aujourd'hui, cette question de recensement touche directement le problème de la nationalité congolaise. Voilà. Tout simplement parce que le problème de la nationalité congolaise, ça devait être simple, vraiment simple. Mais seulement cette question a été compliquée par les sujets rwandais, qui eux aussi revendiquent la nationalité congolaise. Voilà. Mais René, excuse-moi, je ne suis pas en train de dire que si on est d'origine rwandaise, on ne peut pas être congolais. Ça, je ne peux pas le dire. Je sais que les gens originaires du Rwanda sont arrivés avant l'indépendance, ont travaillé au Katanga et au Kivu dans les industries locales, parce qu'au Katanga, le Belge a estimé que en gérant le Rwanda et le Burundi, il pouvait faire appel à des travailleurs pour venir occuper des postes qui étaient non pourvus ou là où il y avait des besoins de main-d'œuvre. Oui. Évidemment, il a utilisé le Rwanda. Bon, maintenant, ceux qui sont restés au Congo, qui sont nés au Congo d'ascendance rwandaise, évidemment, ces gens-là ont le plein droit d'être congolais. Et ils l'ont été. Souvenez-vous de Kachamura, je crois qu'il était d'origine rwandaise. Il y en a plusieurs, il n'y a pas que Kachamura d'ailleurs. Il y en a plusieurs qui sont d'origine rwandaise, mais qui ont grandi et
dont les parents ont travaillé au Congo, qui ont étudié au Congo, qui sont devenus Congolais et même qui ont travaillé avec la première et la deuxième République. Mais il s'est posé la question en 1972, non, oui, 72, Oui. où il y a eu cette grave erreur de naturalisation collective des étrangers. Non pas seulement des Rwandais, mais des étrangers qui étaient là depuis longtemps. Cette naturalisation collective a été une erreur. Pourquoi? Parce qu'une naturalisation, normalement, devait être individuelle, de sorte que chacun ait sa fiche, Voilà. et que cette fiche soit archivée, et que dans le recensement, il soit compté qu'il y a des gens. Parce que quand on est naturalisé, on a les droits, mais on a aussi des devoirs. Voilà. Mais on a aussi des restrictions. Voilà. Par exemple, que quand on est naturalisé, il y a aux États-Unis, on sait que ceux qui ne sont pas nés là-bas, ou qui ne sont pas des parents complètement américains, ne peuvent pas briguer un mandat présidentiel, par exemple. Chez nous, c'est aussi dans la loi des restrictions pour ceux qui sont naturalisés. Oui. Donc, voilà ces gens qui ont été l'erreur de la naturalisation globale a fait que, puisque c'est global, tout Rwandais qui arrive en 1972, il sait qu'il est Congolais. Celui qui arrive en 1980, il se dit lui aussi il est Congolais. Celui qui arrive en 1998, voilà, dit qu'il est Congolais. Et ceux qui arrivent aujourd'hui, voilà, on sait qu'avec l'histoire de Minembwe, oui, le plateau de Minembwe qui est occupé, voilà, et qui est occupé. Alors, nous avons des populations qui, d'abord, les groupes paramilitaires rwandaises qui sont là, qu'on appelle les groupes armés, mais qui font le travail pour importer des populations rwandaises. Voilà. Et ces populations qui arrivent, automatiquement, à cause de l'erreur de la nationalisation globale, se déclarent congolais comme ça par la parole. Alors maintenant, il y a quand même un problème qui se pose dans cette question du recensement. La question qui va se poser, c'est prouver qu'on est arrivé avant. Date, on a été là. C'est ça. On a été là avant. Ça, les Rwandais qui sont arrivés là, ils doivent avoir des preuves. Voilà. Qui sont vraiment là depuis 72. Voilà. Parce que n'oubliez pas qu'en 1981, cette loi de 72 avait été abrogée par Mobutu. Voilà. Donc, ce n'est pas à nous Congolais d'aujourd'hui, de remettre cela à l'avant, de remettre ça, de dire que ce qui avait été fait par les conseils, comment on appelle, les comités centraux de Mobutu, c'est faux. Donc pour nous, la loi, c'est la loi. C'est comme ça, la nationalité congolaise, elle est acquise individuellement par la demande de celui qui voudrait devenir congolais. Maintenant, ceux qui sont là doivent prouver par A plus B qu'ils sont arrivés bien avant, ou bien par contre, ce sera peut-être après, plus tard, et ils seront peut-être ils resteront des Rwandais, mais après, plus tard, au cas par cas, il faudra mettre des lois sur la naturalisation, de sorte que les enfants qui sont nés, qui sont des parents rwandais qui sont nés au Congo, ne soient pas lésés, qu'ils puissent faire tous introduire leur demande de naturalisation et puis qu'on puisse rapidement accéder à leur demande et puis leur donner des réponses appropriées. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à cette histoire du recensement. Mais le recensement, il est nécessaire parce que depuis qu'on nous promet le recensement et que cela n'arrive pas, donc cela n'a rien à voir avec le fait que le président est là parce que il y a eu des difficultés. Il y a eu une élection qui n'a pas été acceptée par tout le monde. Ce n'est pas ça le problème. Le problème aujourd'hui, c'est s'en sortir avec ce recensement qui, au final, va nous résoudre beaucoup de problèmes. Voilà ce que je peux dire avant de continuer. Donc, ça, c'est sur les questions de principe. Mais sur les questions politiques, moi, j'ai mon avis sur
ce qui devait être fait en RDC, ce qui devait être fait en RDC dans la situation actuelle. Mais pour le moment, ce n'est pas ça le débat. Voilà. Effectivement, ce n'est pas ça le débat encore. Mais vous avez dit tout à l'heure, par exemple, que les Rwandais qui sont au Congo depuis avant l'indépendance, ce sont des Congolais. Mais le problème, vous avez cité Meka Chamora à titre d'exemple. Bon, évidemment, en dehors de lui, il y avait eu d'autres. Mais le problème, c'est que ce sont des peuples, des gens qui ont des réflexes. De l'autre côté, il suffit de les titiller un petit peu du côté de la République ici. Ils ont tous des réflexes vers le Rwanda. C'est cela le problème. C'est-à-dire qu'ils sont au Congo, mais ils sont au Rwanda en même temps. Cette duplicité-là, comment est-ce qu'on va s'en sortir? Ils ont cette duplicité. Vous pouvez les accepter Congolais aujourd'hui, mais croyez-moi, ils ont le réflexe du Rwanda. Même après 50 ans, ils ont toujours l'oreille et un œil vers le Rwanda. Il suffit d'un rien, ils sautent, ils vont de l'autre côté. Même après avoir passé 50 ans au Congo. C'est ça le problème. Bon, Comment s'en sortir? oui, bon, sur cette question de leurs préoccupations, enfin, ils regardent de deux côtés. En tout cas, ils regardent souvent du côté du Rwanda. Oui. Mais ça, c'est le réflexe de tous les binationaux ou les trinationaux. Voilà. Ça, c'est pas un problème pour moi, parce que je crois que à partir du moment où, si notre Congo est fort, cela ne posera aucun problème. Tout simplement parce que moi, je vois les Congolais qui sont naturalisés français ou belges. Mais écoute-moi, les histoires, ils sont plus intéressés par les questions congolaises que les questions françaises ou belges. Donc, c'est un peu la même chose. Ils ont leur cœur bat plutôt vers le Congo que vers leur pays d'accueil. Donc, ce n'est pas un problème. Il faut, une fois que le problème du Congo sera réglé, si le Congo est fort, ils se reconnaîtront en Congolais. De toute façon, le Congo est un grand pays qui doit se faire respecter. Si vraiment le Congo arrive à se mettre à la hauteur du grand pays qu'il doit être, je crois que l'histoire du Rwanda, ce sera rien du tout. Je vais vous donner un petit exemple qui est simple. Un grand pays comme le Congo, nous avons un Rwanda qui a une armée rwandaise. Une armée rwandaise dont on prétend que c'est une armée puissante. Mais quand on voit la liste des puissantes armées d'Afrique, les Rwandais n'y figurent pas. On voit pourtant la RDC. Mais nous savons très bien que l'armée congolaise existe et nous avons la possibilité, nous avons potentiellement une armée forte. Parce que le Congolais, c'est un peuple fort. Ça, il faut le reconnaître. Sauf que si le commandement de l'armée est confié à des gens qui sont des traîtres, qui répondent aux désirata du Rwanda, c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a des difficultés. Donc, ils ne vont pas faire leur travail. On a vu avec le M23, notre général Mamadou Ndala, qui a, avec beaucoup d'engagement, ils ont pu chasser les Rwandais. On pouvait aller jusqu'au Rwanda. Mais on n'a pas l'autorisation d'aller jusqu'au Rwanda. Donc, c'est pour dire que si aujourd'hui, le Congo reprend sa souveraineté, et avec cette souveraineté, avec son armée, il décide que, bon, on doit avoir des relations amicales avec les Rwandais et que le Rwanda n'a rien à faire dans les histoires congolaises, je crois que le Rwanda ne bougera pas si on est souverain. Là, on n'est pas souverain. On avait Kabila, qui est une cheval de Troie, il est toujours encore aujourd'hui, hein, qui est une cheval de Troie dans la RDC. Bon, certains pensent que si Félix ne fait pas attention, il deviendra la cheval de Troie congolaise, comme était Kabila, qui est présumé rwandais. Vous voyez, donc le problème qui est là, ici aujourd'hui,
le Congo est fort, quand je parlais de l'armée, et que autour de l'armée, par exemple, on décide une conscription, un service national militaire des Congolais, je ne vois pas, on aura, je ne sais pas, 600 000 hommes, 600 000 militaires, tout d'un coup, les jeunes vont dans l'armée. Que va peser l'armée rwandaise face à nous? Rien du tout. Donc, vous voyez, ça c'est un problème conjoncturel aujourd'hui. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de structurel, que ça reste bloqué comme ça. Donc, tout dépend du travail que nous faisons. Moi, je veux dire qu'aujourd'hui, je ne suis pas avec Félix, mais j'attends de Félix les gestes qui feront qu'on pourra l'accompagner, on sera content de l'accompagner. Voilà. Mais sinon, je serai l'opposant et l'opposant à la recherche d'une meilleure solution. D'accord. Une meilleure solution pour vous, pour terminer avec vous, parce qu'il y a quand même des gens sur la ligne, hein. Pour terminer avec vous, M. Christophe Massamba, qu'est-ce qui peut précéder là? Élection ou recensement, en un mot? C'est le recensement, mais comme j'ai répété hier, oui. Oui. Mais le recensement, c'est une priorité de priorité. Voilà. Et vous avez pensé... Le recensement, c'est une priorité de priorité, mais ça ne peut pas être une condition, ça ne peut pas être une raison de dépasser les mandats présidentiels. Il faut que le président, avec ces gens, nous invente les recensements les plus rapides. Dans le temps du mandat. Si lui n'arrive pas à trouver des solutions, qu'il demande aux Congolais. Il y a le Congolais, en RDC, nous sommes un peuple très inventif. Si lui, avec son équipe, n'a pas la solution pour avoir un recensement rapide, d'autres Congolais ont la solution, qu'ils demandent, qu'ils fassent un appel aux autres. Voilà. Qu'ils fassent un appel national. Et on aura la solution pour ça. Et pour l'argent ne manque pas. Il ne faut pas que l'argent soit une raison, tout simplement parce que l'argent pour piller, voilà. On sait qu'il y en a. On a vu comment les frais de l'enseignement ont été dilapidés. Voilà. On a vu l'histoire de 100 jours. On a vu, si on totalise tout ce qui a été volé, même pendant le règne de Félix, je crois qu'il y avait de quoi faire plusieurs recensements en RDC. Voilà. Merci Christophe Massamba, vous savez, nous sommes en direct, hein, il y a beaucoup de gens qui nous appellent. Là, nous sommes en train de recevoir un autre appel. Hein, et voilà, pendant l'émission, vous pouvez toujours appeler pour intervenir. Hein, le temps de donner la parole à d'autres intervenants qui nous appellent justement pour participer à l'émission. Bonsoir. Bonsoir. Alors, monsieur Marcel, c'est ça? Voilà, vous êtes en direct sur Télé Saturne et Canal 54. Nous sommes en direct et nous sommes en train de discuter justement sur la question relative au recensement et à l'élection en République démocratique du Congo sous la mandature du président Félix Tshisekedi Tshilombo. Pour vous, monsieur Marcel, la situation actuelle du Congo, pensez-vous que le président de la République devrait commencer par le recensement de la population, c'est-à-dire l'identification du peuple congolais, ou commencer d'abord par l'élection afin de baliser le chemin vers un autre qui pourrait justement faire ce travail d'identifier la population congolaise? D'abord, est-ce que vous savez quel régime au Congo? Régime dictatorial, présidentiel, semi-présidentiel ou parlementaire. Moi, je pense que ce que vous avez au Congo, c'est le régime présidentiel. Parce que c'est le président qui a nommé le premier ministre. Vous confondez les choses. Vous appelez notre pays la République démocratique du Congo. À l'époque, Lumumba était le premier ministre. À cette époque-là, il y avait le Parlement. Et Lumumba était le premier ministre démocratiquement élu
il était le chef du gouvernement. Et c'est lui qui était à la tête du pays. On l'a tué. Tshisekedi, je ne sais pas qui l'a nommé. Non, il a gagné les élections, il est président de la Il République. n'a pas gagné les élections, je m'excuse, il n'a pas gagné les élections. Mais ça, c'est un autre débat. Mais c'est lui qui est président aujourd'hui, monsieur Marcel. C'est monsieur. Il est président. Oui, mais le débat n'est pas de contester aujourd'hui sa position en tant que président de la République. Moi, acceptons. Oui. Il est président. Voilà. Que doit-il faire actuellement? Doit-il commencer par l'identification de la population ou commencer par l'élection? Parce qu'il est déjà presque à mi-mandat, là. Hein. Il a mi-mandat, il lui reste 2 ans et demi ou 3. Et il ne peut pas organiser les élections maintenant parce que notre pays est plus vaste, très vaste. Mais comment ça va se passer alors? Il doit rester au pouvoir éternellement? Ou c'est comment? Il ne peut pas rester au pouvoir éternellement. Et les gens qui l'ont placé au pouvoir vont le révoquer. Ah bon? N'importe quand. Mais c'est le peuple qui est souverain primaire, hein? C'est le peuple qui l'a élu. Ce n'est pas le peuple. Ah, là vous nous faites d'autres. Notre pays n'est pas indépendant. Nous sommes sous tutelle de l'Union européenne. Et l'Amérique a un mot à dire pour diriger notre pays. Nous ne sommes pas indépendants. Mais nous sommes la République démocratique du Congo. Ça, c'est faux et archi faux. Donc, il y a un parlementaire européen qui a dit que nous avons tué le président Laurent Désiré Kabila. Nous sommes allés chercher le feu vert aux États-Unis et 15 jours après, il était mort. Est-ce que vous l'avez accusé? Est-ce que vous l'avez traduit en justice? Non. Parlementaire européen. J'ai la vidéo. Ne confondez pas les choses. Notre pays est très riche. Les Occidentaux se sont emparés de notre pays. Et ce sont eux qui mettent, qui nomment, qui révoquent et qui tuent nos leaders. Nous n'avons rien à dire, nous n'avons rien à faire. c'est-à-dire que dans Si moi je suis en Europe aujourd'hui, c'est parce que je connais que nous n'avons pas un pays indépendant. Le livre d'or que Lumumba a signé, où est-ce qu'il est maintenant? c'est Kizenga qui en connaît le secret, qui en connaissait le secret. Il a remis ça aux Occidentaux avant sa fuite. Oui, mais le livre secret en question, en fait, ou la mallette secrète, qu'est-ce qu'il en contenait en fait? Ce n'est pas une légende, cette histoire. Non, quand vous avez terminé les études, on vous donne un diplôme. Oui. Quand vous devenez indépendant, on vous donne le livre d'or que vous êtes indépendant. Où se trouve ce livre maintenant? Ce document avec la signature de Lumumba. Kizenga, en partant, on lui avait garanti quelque chose, il est parti, il a remis ça à la Belgique. Il ne faut pas ça. Dites-moi, où se trouve ce livre d'or au Congo? Et Kizenga, donc, il a remis ça aux Occidentaux, c'est ce que vous voulez nous dire? C'est-à-dire à la Belgique, il a remis à la Belgique le livre d'or. Il a remis à la Belgique. Ah ben oui, mais la Belgique n'a qu'à nous restituer parce que nous sommes un État indépendant. Non, on ne peut pas faire ça. C'est pourquoi nous sommes colonisés jusqu'aujourd'hui. Ça voudrait dire que Félix, le président de la République, n'a pas le marge de manœuvre. C'est-à-dire qu'il fera exactement, il fera ce qu'on va lui dicter de faire. Oui. Il
si je suis aussi ici en Europe, c'est à cause de ça. Je connais que notre pays n'est pas indépendant. Malgré les... Je suis venu avec la bourse, j'ai terminé mes études ici, j'ai donné cours d'anglais aux Anglais, mais je ne peux pas rentrer au pays. Et pourtant, le Congo, quand même, a avancé. Vous avez eu Laurent Désiré Kabila qui était venu, qui a chassé une dictature. Et puis après, bon, son successeur a pris le pouvoir. Il a fait ce qu'il a fait. Bon, est-ce que tout ça ne sont pas des signaux qui montrent quand même que les Congolais devraient aussi se prendre en charge? Il n'y a pas un seul Congolais qui puisse se prendre en charge. Ce n'est pas leur pays. Nous n'avons pas un pays. Mais nous avons la République du Congo, démocratique du Congo. Non, la République démocratique du Congo. Ce mot-là, Congo est venu d'où? Et je vous assure que quand on a fait les conférences de Berlin, on a donné les pays, on a partagé l'Afrique. Le seul pays qui était négligé, c'était le Congo. Parce que les Européens ne pensaient pas qu'il y avait quelque chose de bien au Congo. Et ils ont donné ça au roi belge, Léopold II. Et c'est lui qui a fabriqué l'État indépendant du Congo. Congo, c'est déchet. Un Congolais, cherchez très bien dans YouTube, vous verrez que Congolais, c'est déchet. Quand vous préparez du riz, ce qui brûle là en bas, qu'on jette, c'est le Congolais. Là, c'est dans quelle langue ça? Parce qu'il y a une... En français, cherchez sur YouTube. Congo. Vous allez voir, nous n'avons pas le Congolais avec C. Mais c'est le Congolais avec K. C'est le blanc qui a transformé en C. Hein? Non. Le Congolais, des cas là, le Congolais, les Belges, les Européens ne savaient pas ça. Avec C, Congolais, c'est déchet. OK. Donc, on a partagé l'Afrique. Le déchet de l'Afrique, c'était ce qu'ils ont surnommé Congolais. Okay. Ce n'est qu'après qu'ils se sont rendus compte que c'était la partie la plus riche de l'Afrique. Quand nos arrière-parents, nos ancêtres étaient au Congo, ils ne connaissaient pas ce mot-là, congolais. OK. On vivait, il y avait des Bakongo, il y avait l'Empire Congo, l'Empire Lunda, beaucoup d'empires. Ce n'est pas empire comme tel, mais quand les Belges sont arrivés, on leur demandait de quelle ethnie ils étaient. Ils n'avaient rien au Congo. Donc, jusqu'à ce que les Congolais, les Belges nous ont donné le nom d'État indépendant du Congo. Nous sommes d'accord? Oui, les gens vous suivent, hein, on vous écoute. Bon, pour conclure et nous donner la dernière réponse à la question, donc pour vous, actuellement, le président de la République n'a pas la possibilité d'organiser ni les élections, ni le recensement, parce qu'en réalité, c'est le président actuel. Il y a une demande de la population. Il n'a pas de possibilité d'organiser les élections, il n'a pas de moyens. Il ne peut même pas organiser le recensement. Le recensement. Parce que notre pays
souffre. On n'a pas de moyens de transport, on n'a rien du tout. Ben voilà, voyons voir, Monsieur Marcel. En tout cas, merci d'être intervenu à cette émission au téléphone. Merci, les Congolais vous suivent, vous ont suivi, ils ont entendu votre point de vue là-dessus. Merci en tout cas et bonsoir chez vous. Voilà, nous continuons notre antenne libre ce soir. Voilà, vous avez entendu différents points de vue. Monsieur Christophe Massamba qui a donné son point de vue. Monsieur Marcel qui vient de donner son point de vue sur les difficultés auxquelles le président de la République est confronté. Mais néanmoins, il est vrai que les Congolais veulent qu'il y ait des solutions dans ce pays. Les Congolais veulent trouver en tout cas les meilleures conditions de vie dans leur pays. Et il va de soi que ceux qui gouvernent le pays ne doivent pas passer le temps au non essentiel. Ils doivent passer à l'essentiel. Au lieu justement de passer leur temps à de discussions de positionnement, discussion de qui sera ministre, qui sera ceci, des listes qui sont déposées par les partis politiques actuellement dans le bureau du Premier ministre pour chercher des positionnements. Ça aussi, c'est une grande graine justement qui détruit la République démocratique du Congo. La quête de positionnement. Voilà. Nous vous attendons. Nous allons bientôt terminer l'émission dans 10 minutes et nous continuons toujours à vouloir échanger avec vous avant de revenir demain dans notre format régulier de duplex. Mais ce soir, justement, compte tenu, je l'ai dit, compte tenu de la journée festive de Pâques, la journée pascale, donc nous n'avons pas pu faire nos duplex en live. Donc, pour ne pas justement couper l'élan de nos débats, voilà pourquoi nous avons initié cette antenne libre ce soir. Voilà. Est-ce que le président de la République devait commencer par l'organisation de l'élection ou commencer par les recensements? Parce qu'il y a un souci, les Congolais veulent savoir quelle est la démographie réelle du Congo. Donc, voilà, la question est posée. Posez vos questions, appelez-nous, discutons, échangeons. Mais pendant ce temps, nous avons 3 mails ici que nous lisons. On vient de me remettre 2 mails ici. Voilà, le premier dit ceci. Voilà, messieurs les journalistes, est-ce que vous pensez vous-même que le président Félix est capable d'organiser les élections? Donc voilà, on me pose à moi la question de donner... Bon, écoutez, c'est un monsieur. Hein. Voilà, c'est monsieur Adrien Moukoussou, voilà, en Allemagne. Voilà, il me pose la question de savoir moi-même que je dise, je donne mon point de vue, si je pense vraiment que le président Félix est capable d'organiser les élections ou le recensement. Bon, si je devrais répondre en tant que Congolais, je dirais tout simplement, mais là je réponds vraiment en tant que Congolais, mais pas en tant que journaliste. Mais si je dois répondre en tant que Congolais, je dirais tout simplement ceci. Donnons-lui la chance. Voilà. Parce que c'est quelqu'un qui était dans l'opposition. Le président Félix a vu qu'on est tout du système Kabila. Il a réussi voilà, nous avons un appel. Je vais répondre à notre intervenant tout à l'heure. Voilà. Un instant. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien, vous êtes en l'antenne. Ben oui, mais vous m'appelez pourquoi? Nous sommes en direct là et nous avons annoncé une émission en antenne libre. Donc nous sommes en pleine émission antenne libre où nous parlons justement des problèmes liés à l'élection ou au recensement. Voilà. Voyez-vous? Donc ça veut dire que vous n'êtes pas en... Voilà, ça c'est une émission qui est passée dans la journée, hein, mais là nous sommes en direct et là même tout le monde est en train de vous écouter. Et pendant que vous êtes là... Alors là, j'interviens, alors je vais intervenir sur le recensement. Nous vous écoutons, professeur.
Qu'en pensez-vous? Est-ce que le président de la République, avec les dispositions techniques ou constitutionnelles à sa disposition aujourd'hui, à sa possession aujourd'hui, est-il à même d'organiser les élections ou le recensement au Congo? Bon, mais moi, je pense que sur le plan technique, le recensement est impossible de faire au Congo. Aujourd'hui, nous sommes en 2021, mois d'avril, donc c'est techniquement impossible. Mais pour l'organisation des élections, c'est possible d'organiser les élections sans recensement parce que les élections, normalement, incombent les personnes qui ont plus de 18 ans. Donc le recensement va incomber nécessairement aussi d'autres personnes qui ont moins de 2 ans. Donc, mais si les élections peuvent avoir lieu avec une grande certitude si on contrôle les listes électorales. Donc, c'est ce que je peux dire. Attendez, mais vous savez quand même que la question de la démographie, elle est très nécessaire actuellement, où nous savons tous que le peuple congolais ne dispose même pas d'une carte d'identité. Et vous ne pensez pas que quand même, finalement, à un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité et qu'il y ait quand même un président qui dise, bon, moi, je dois le faire, qu'on arrive ne fût-ce qu'à identifier la population congolaise. Je suis d'accord avec vous. Alors, il faut commencer par la carte d'identité. Mais les gens ont quand même les anciennes cartes d'électeurs et ils peuvent s'inscrire sur les listes électorales à partir de leurs anciennes cartes d'électeurs. Et les nouveaux électeurs, ils vont s'inscrire. Là, il n'y a pas de problème. Mais si on pose des problèmes dans ces sens en disant qu'il n'y a pas d'élection parce qu'on n'a pas fait les recensements, pourquoi le pouvoir actuel n'a pas commencé dès le départ, lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir, à commencer les recensements d'eux qui sont arrivés au pouvoir, parce que c'est un problème qui a commencé depuis Ben Lurette en disant que sans le recensement, on ne peut pas faire les élections. Et on repousse toujours les recensements, on repousse. Quand est-ce qu'on fera ces recensements? Ben oui, mais le cas du président Félix, c'est un peu différent. Là. Il était coincé avec cette coalition FCC Cash. Il n'était pas coincé. Pourquoi il a commencé son programme de 100 jours, il a commencé le programme de recensement? Pourquoi? Il n'était pas coincé. Pourquoi il a commencé le programme de 100 jours? Et là, maintenant, un autre programme qui vient de mettre là en Chilouba, si c'est Jim Machin, pourquoi il ne veut pas faire le programme de recensement? Il n'était pas coincé, on pouvait commencer par le recensement. Il a commencé par un programme de 100 jours. Vous voulez parler de Tilé Gelou, c'est ça? Tilé Gelou. Tilé Gelou, oui. Pourquoi on met encore le recensement dans la boîte aux lettres enfermée? Il fallait qu'il laisse les Tilé Gelou et commencer par le recensement. Il a commencé par le programme de 100 jours, alors que c'était ce qui était nécessaire, c'était le programme de recensement. Moi, je pense que ça, c'est des petites bêtes pour toujours repousser les recensements au calendrier grec. Et si jamais il prenait l'initiative, justement, avec le Parlement actuel, de voter une loi dans ce sens, quelle serait pour vous l'attitude à adopter devant une telle situation? Parce que finalement, il faut qu'il y ait une solution. Bon, l'attitude à adopter, moi, je pense que sur terrain, lorsque je vais à Kinshasa, oui. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que dans tous les quartiers, oui. Les chefs des quartiers ont un recensement établi déjà à l'avance. Chaque chef de quartier connaît le nombre d'habitants de son quartier. Donc moi, je pense que si on décentralise le recensement, on ne fasse pas un recensement national, on décentralise par province. Chaque province fait son recensement et puis on rassemble tous les résultats. Si on fait un recensement national, ça va prendre du temps. Si on décentralise, chaque province fait son recensement, je pense que ça peut aller vite. En disciplinant un tout petit peu les Congolais qui sont dans les frontières, hein, parce que c'est de là où les frontières sont tellement poreuses. Il y a un risque qu'il y ait des étrangers qui viennent renflouer.
Je suis tout à fait d'accord, hein. Je suis tout à fait d'accord, mais sauf que on ne peut pas. Il y a d'autres personnes qui sont à l'intérieur du pays, qui sont des étrangers. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont savoir telle ou telle personne c'est un étranger. C'est cela le problème avec le Congo d'aujourd'hui. Et donc, professeur, merci en tout cas de votre intervention. Vous avez appelé pour autre chose alors que vous tombez dans l'émission. Merci en tout cas de votre appel. Voilà, à tout à l'heure alors. Nous allons prendre les appels des autres intervenants justement qui nous appellent pour intervenir à cette question. Merci, professeur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Voilà, il est parti. Voilà, vous venez de suivre notre intervenant qui vient d'appeler encore. Voilà, c'est vraiment un débat que les Congolais aiment bien. Les Congolais, vraiment, c'est la preuve que les Congolais aiment leur pays. Hein. Il n'y a pas plus nationaliste que les Congolais, en tout cas par rapport à l'amour qu'ils affichent pour leur pays. Il est vrai qu'à chaque fois que nous faisons des émissions dans ce sens, les Congolais réagissent vraiment en grand nombre. Voilà. Nous espérons que le monsieur qui nous a appelé tout à l'heure va pouvoir appeler. C'était donc une mauvaise manœuvre, donc du coup, on n'a pas pu le prendre. Voilà. Notre dernier intervenant venait de dire pour lui, il y a possibilité d'organiser les élections, mais à une seule condition. La condition, vous l'avez suivie. Donc, et puis après, il y a beaucoup d'étrangers qui sont même à l'intérieur, dont on n'est pas sûr de comment on pourrait les identifier. Voilà, c'est la question. Voilà, bonsoir messieurs, vous êtes en direct sur Télé Saturne. Bonsoir. Bonsoir messieurs, vous êtes en direct. Ici, c'est monsieur Catalan Yaboki. Voilà, nous écoutons messieurs. Oui, je viens d'ouvrir ma télé et je vous suis avec beaucoup de passion. Merci. Je voulais tout simplement intervenir compte tenu du recensement, comme vous avez dit. Oui. Je sais que, puisque nous sommes déjà vers la fin, vous tendez déjà vers la fin. Non, non, vous pouvez parler. Nous avons encore quelques temps. Nous avons encore une dizaine de minutes. Vous pouvez toujours parler. Posez la question. Pour dire que chaque fois qu'il faut reconstruire. Est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre téléviseur parce que le son nous revient au studio? On peut reconstruire un pays tel Pour- que le Congo, qui est par terre aujourd'hui. Ah bon? Oui. Alors, Oui. je vais m'éloigner un peu. Voilà. Bon, je voulais dire ceci. Je dis, chaque fois qu'on veut reconstruire un pays tel que le Congo, Mhm. aujourd'hui que nous sommes par terre, tout simplement, il faut des sacrifices. Un président peut venir aujourd'hui, ayant gagné ou pas les élections, et peut venir et se sacrifier et se dire que c'est moi le président qui va donner la carte d'identité aux citoyens congolais. C'est le cas et l'opportunité pour le président Félix aujourd'hui. Il peut se sacrifier et dire, bon, même si nous sommes par terre, et même si nous n'avons pas un pays restructuré, moi je me lance et je me sacrifie pour donner la carte d'identité au peuple congolais en faisant le recensement. Puisque nous devons, après tout, commencer à reconstruire ce pays. Hein? Le recensement, c'est le fondement de toutes choses. Avec le recensement, nous aurons posé le peuple congolais, nous aurons pris le peuple congolais comme le centre d'intérêt, comme le centre de développement, comme le centre d'infrastructure, comme le centre de changement dans ce pays. Recensons le pays et sachons démographiquement plutôt, et sachons géographiquement qu'est-ce que nous avons comme peuple et quelles sont les structures socio-économiques que nous devons développer pour enfin commencer notre place sur ce train de développement
travers les concerts internationaux. Je regrette que j'ai intervenu un peu avec un grand retard seulement. Vous savez que vous avez commencé aussi avec un grand retard. Hein? On est un peu sorti et tout ça. Mais mon intervention est brève, tout simplement pour dire que le président actuel peut saisir cette opportunité et recenser son pays. Il n'a pas pu saisir l'occasion de 100 jours. Il n'a pas pu constituer une équipe convenable pour le développement, mais qu'il saisisse ce recensement pour donner un élan, pour donner une lancée de développement à son pays. Voilà. Donc, pour vous, vous considérez que le président de la République devrait commencer par le recensement et non par les élections? Le recensement est le fondement, je ne dirais pas de tout développement, mais le fondement, dans notre cas, c'est le fondement. Avec le recensement, nous saurons qui est qui. C'est la pièce maîtresse pour que nous sachions qui sont les vrais citoyens et qui sont les envahisseurs dans notre cas aujourd'hui. C'est le fondement de tout. À base de quoi vous allez développer les structures routières, par exemple? À base de quoi vous allez développer l'emploi au pays? À base de quoi vous allez construire des écoles au pays? À base de quoi vous allez construire des universités au pays? Ce sont les éléments venant du recensement. Alors pourquoi rater cette opportunité? Les élections, c'est rien du tout. Hein? Quelqu'un qui n'est pas assoiffé du pouvoir, quelqu'un qui a une vision sur son pays, une vision noble, quelqu'un qui veut développer son pays, il peut faire un sacrifice. Hein? Ici, c'est question de volonté politique. Hein? Voilà. C'est question de volonté politique. Mais Ce ne sont pas les moyens qui manquent. Non. Ce sont des prétextes. Mais c'est la volonté politique de ne pas tout simplement compter sur sa position politique. Non. Comptez à ce que vous voulez développer ce pays. Donnez cette population sa chance d'être entendue, d'être écoutée dans le concert international. Mais vous ne voyez pas que si le président commence par le recensement, avec tout ce qu'il y a comme difficulté d'interconnexion nationale au niveau entre les différentes régions, entre les différentes provinces, toutes ces difficultés risqueraient justement d'amener, d'allonger le mandat du président de la République, parce que la plupart d'experts estiment que pour organiser un recensement en RDC, ça peut aller au-delà de 2 ans. Or, au-delà de 2 ans sous-entend qu'il y a un risque de glissement de mandat du président de la République. C'est ce que les Congolais n'aiment pas entendre parler, le dépassement. Non, vous voyez, dans toutes choses, dans tous les programmes, dans toutes les grandes visions, il y a toujours des défaitistes. Les gens qui pensent que c'est impossible, ou soit c'est difficile. Aujourd'hui, si vous envoyez un colis à partir de Kinshasa, pour que ça arrive, par exemple, dans un coin, comment dirais-je, Mouédédit, ça ne fera pas 2 semaines, le colis arriverait. Bien que nous n'avons pas de route, bien que nous ne sommes pas bien structurés. Donc, atteindre la population de Mouédédit aujourd'hui, à partir de Kinshasa, n'est pas un problème. Avec la forte volonté, une petite organisation, quartier par quartier, collectivité par collectivité, hein, les populations seront atteintes. Et vous saurez combien démographiquement et géographiquement vous avez la population. Même si le peu de temps qui vous reste
comme présidence, hein, jusqu'en 2023, monsieur, dans les deux ans qui viennent, vous aurez le bilan démographique de votre population. Ce n'est pas difficile, c'est question de volonté. Et vous aurez enfin éliminé les éléments appelés les éléments, les envahisseurs, les nilotiques. Hein? Je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails, mais les nilotiques se reconnaîtront. Et à partir de l'identification, ils vont nous quitter calmement. Sans qu'on ait tiré, sans que les armes aient parlé. Le recensement est un fondement. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, bien sûr. Bien sûr. Entrer beaucoup dans des détails, hein, pour ne pas réveiller les fantômes qui dorment. Mais avec l'identification du peuple et de la population, monsieur, nous aurons gagné notre territoire sans verser le sang. Puisque celui qui se sentirait mauvais, c'est mon chéri. Voilà. Tout est dit. Tout est dit, messieurs. En tout cas, monsieur Ketelai, merci beaucoup. Hein. Votre intervention est tellement sérieuse et pertinente, en tout cas, que même les gens qui nous regardent sont satisfaits, hein, de votre point de vue, qui est nationaliste, en tout cas, on le sent. Vous savez, monsieur René, oui. Nous avons beaucoup perdu le temps avec les soi-disant intellectuels. Nous avons beaucoup perdu le temps avec les soi-disant experts. Oui. Dans quel autre domaine. Ce sont les gens qui nous ont embourbés, qui nous ont fait rôter pendant tout ce temps. Monsieur, pour diriger un pays, ce ne sont pas les diplômes qui dirigent un pays. Non. Un dirigeant, c'est quelqu'un qui est né. Il est né dirigeant. On ne devient pas, on est né dirigeant. Vous savez? Bien que nous n'avons pas le plein pouvoir, nous ne sommes pas. Un de vos intervenants venait de dire que nous n'avons jamais été indépendants. Il a peut-être raison. Mais néanmoins, nous avons quand même une marge de manœuvre, ne fût-ce que pour relever le social de notre pays. Nous avons donné la main, la chance, les opportunités aux intellectuels, des grands renommées internationales. Mais ce pays est toujours par terre jusqu'aujourd'hui. Allez savoir pourquoi. Mais vous donnerez... Le monsieur qui est aujourd'hui a une très forte volonté. Mais est-ce qu'on l'a donné la chance? Voyons voir. L'opportunité est là. Hein? Ce ne sont pas les intellectuels qui viendront faire quelque chose aujourd'hui. Nous leur avons donné la chance jusqu'aujourd'hui. Vous connaissez de tel et tel autre professeur qui ont entouré le président Mobutu, de tel ou tel autre professeur extraordinaire qui ont entouré Kabila, le pays. Où sommes-nous arrivés aujourd'hui? Le pays est plus qu'une boue. Vous êtes encore en Europe, aujourd'hui vous portez des cravates. Mais si vous arrivez au Congo, vous ne les porterez pas, des connaissants. Parce que ce pays n'est plus digne d'être appelé pays aujourd'hui. C'est une honte. Alors, comme les gens en parlent aujourd'hui, comme le président Félix en a la volonté, donnez-lui la chance qu'il fasse le recensement. C'est le fondement de tout développement dans notre cas. Je me limite là. Merci. En tout cas, merci, hein, comme je venais de le dire. Hein, votre intervention est tellement appréciée par des gens ici qui nous envoient des petits messages dans notre boîte mail, en tout cas.
Merci en tout cas, messieurs qui étaient là et pour votre intervention. Et bonne soirée chez vous. Au revoir. Voilà, la ligne est toujours ouverte. Hein. Vous pouvez toujours appeler. Vous avez suivi ce dernier intervenant qui est vraiment très passionné de son pays, très passionné du Congo. Et vraiment, c'est ça. Ce genre de discussion, nous devons le faire chaque soir. Hein. L'initiative est prise justement par la direction de notre chaîne de télé, justement pour que nous puissions échanger avec tous les Africains sur toutes les thématiques que nous avons sous la main, comme nous l'avons fait il y a 2 semaines sur le cas d'Ahmed Bakayoko en Côte d'Ivoire, en passant par les événements au Sénégal de Ousmane Sonko, le défi qu'il lance actuellement à Macky Sall, n'est-ce pas? Nous faisons ce genre de débat. Essayons d'activer, d'amplifier des échanges dans ce sens pour que finalement le message arrive à bon port. C'est à nous, c'est notre responsabilité justement d'échanger. C'est notre responsabilité de discuter, de donner des points de vue sur toutes ces questions de sorte que finalement ce message répercute dans les oreilles justement des décideurs. Voilà. Ce sont des Congolais qui parlent ce soir. Ce sont des Congolais qui sont à l'antenne. Et donc, vous êtes tous les bienvenus pour intervenir à cette émission. Voilà, nous allons encore prendre un autre. Bonsoir. Oui, vous revenez encore? Monsieur René, je ne sais pas si je peux intervenir pour une deuxième fois. Nous vous écoutons. Oui, je voudrais ajouter ce que vient de dire mon compatriote. Le recensement ne va pas nécessairement, obligatoirement, démasquer que le nilotique. Le recensement va démasquer aussi les Bazombo, les Angolais, qui gonflent le Bas-Congo. Le recensement va démasquer certains Zambiens qui gonflent le Katanga. Le recensement va démasquer certains Soudanais qui gonflent la province de Tchopo. Le recensement va démasquer certains bandits du Centrafrique qui gonflent le nord Ubangi. Il faut qu'on arrête cette fixation que sur le nilotique, notre Congo est envahi de tous les côtés. Voilà mon intervention. Merci, professeur. C'est une précision de taille, hein, parce que finalement, effectivement, les Congolais ne voient que le côté est, Rwanda, Burundi, Tanzanie, hein, parce que c'est de là où vient la plupart des problèmes qui font bouger les Congolais. Mais on oublie la diversion vers d'autres populations, justement, qui envahissent aussi le Congolais, mais en douceur, ceux-là. Merci, professeur. Je l'ai dit en connaissance de cause parce que je connais beaucoup d'Angolais qui ont de cartes d'électeurs congolais alors qu'ils sont angolais à Kinshasa sans prouver leur nationalité congolaise. Donc le recensement est très, très nécessaire pour le Congo. Merci. Merci, professeur. Merci beaucoup. Bonne soirée chez vous. Voilà, l'antenne est ouverte aux Congolais. Voyez-vous, c'est très important d'engager ce genre de discussion. Vous voyez, le dernier intervenant vient encore de nous repréciser qu'il n'y a pas que l'Est du Congo. Même à l'Ouest, nous avons cette difficulté. Même le Congo d'en face aussi. Il y a des Congolais d'en face aussi qui sont au Congo chez nous, en RDC, qui ont aussi la carte des électeurs. Ça sous-entend que le Congo, effectivement, est bien envahi de toutes parts. Il n'y a pas que l'Est. Effectivement, on parle de l'Est, c'est tout simplement parce que l'Est nous cause un peu plus de tort que les autres. Mais néanmoins, s'il faut procéder à l'élection, au recensement, c'est justement pour démasquer tout le monde. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas le droit de citer au Congo, chez nous. Voilà. Mais sinon, la question elle est posée. Nous allons encore revenir demain soir pour continuer cette antenne libre avec vous. Vous êtes tous les bienvenus. Vous êtes tous appelés à réagir à cette émission. Sinon, dans 5 minutes, si vous ne réagissez pas encore, sachez que nous aurons terminé cette émission. Alors, je vais lire quelques commentaires que nous avons dans notre... Je viens de recevoir dans notre mail. Voilà. Nous avons ici 3 messages ici. On ne me donne pas la régie. La première remarque,
Voilà, on nous fait la remarque et dit que les Congolais devraient normalement s'occuper des choses beaucoup plus essentielles, notamment le développement du Congo et également s'occuper des choses rudimentaires. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par des choses rudimentaires, mais évidemment, le développement, c'est ce que tous les Congos aspirent. Tous les Congolais, c'est la raison pour laquelle on fait ce genre d'émission. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la question relative au recensement est évoquée. Parce que maintenant, il faut qu'on mette un frein à cette confusion démographique en République démocratique du Congo. Et il en va de même pour les autorités. C'est à eux justement que reviennent cette responsabilité d'initier des chantiers pour que nous puissions suivre la logique, nous puissions suivre le chemin, c'est-à-dire les décisions liées à la bonne gouvernance. C'est ça. Le peuple n'attend que les bonnes décisions qui appellent à de bonnes solutions à leurs problèmes. C'est cela le problème aujourd'hui au Congo. Voilà, nous allons vous dire au revoir. Nous avons en tout cas été pendant 1h15 avec vous dans cette antenne libre. Nous vous remercions pour votre présence ce soir, tous ceux qui sont intervenus à cette antenne libre. Merci en tout cas. Nous allons encore revenir demain. Mais sinon, pendant ces temps, si vous avez des questions à poser, envoyez-les. Téléphonez-nous. À tout moment, nous pouvons toujours... voilà, il y a quelqu'un qui me dit, nous n'avons pas bien noté le numéro de téléphone. Voilà, le voici. Ce numéro de téléphone, c'est un numéro de la régie. Vous pouvez appeler à tout moment à partir de demain. Notez-le. Vous avez tous les moyens de contact. Vous avez le mail. Vous pouvez aller chercher cette émission encore et d'autres émissions sur Télé Saturne dans notre canal YouTube. Également sur Canal 54 dans notre canal YouTube. Également, vous pouvez suivre la chaîne sur notre boîtier parce que dans notre espace média, nous avons aussi conçu notre boîtier que vous pouvez aussi garder chez vous. Vous pouvez le commander, ce boîtier. Vous avez des chaînes de télévision à l'intérieur, y compris Canal 54, voilà, qui émet sur satellite en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et en Amérique latine. Donc, tout ce que nous faisons ici est diffusé simultanément sur Télé Saturne via ces différentes plateformes. Donc, Télé Saturne est là, Canal 54 est là, qui diffuse partout dans le monde pour le moment. À travers notre boîtier, il suffit de le commander et vous avez la panoplie de chaînes de télévision que vous aimeriez regarder. Il suffit d'avoir votre connexion Internet, vous branchez et vous avez toutes ces chaînes. Et donc, nous recommandons, même tous ceux qui nous téléphonent, qui nous appellent de l'Afrique, de commander notre boîtier parce que vous n'aurez plus à payer l'autre concurrent que vous avez en Afrique autant d'argent que vous payez chaque mois. Nous, il suffit seulement de votre connexion Internet. Vous avez toutes les chaînes que vous voyez chez nos concurrents que nous ne pouvons même pas citer leur nom parce que vous les connaissez. Voilà, Télé Saturne par le canal de M. René Kitoko. Votre humble serviteur ce soir vous remercie et vous dit encore une fois, en tout cas, bonne soirée Pascal. Vous avez passé une belle journée Pascal. Nous espérons que l'enfant Jésus qui est mort est ressuscité et il est ressuscité parmi les morts et il est avec vous. Il a béni beaucoup de gens, beaucoup de familles sont bénies ce soir, y compris nous-mêmes qui vous parlons ici. Nous espérons que le Dieu qui nous a créés est avec nous et donc nous ne pouvons que le glorifier en tout cas pour tous les bienfaits qu'il fait pour nous. Télé Saturne, Canal 54, moi-même, vous remercions avec toute notre équipe technique ici à côté, quoique n'ayant pas compris ce que nous disons ici, parce que la majorité de l'équipe technique qui est ici n'est pas tout à fait francophone, mais bon, ils arrivent quand même à décrypter quelques mots de ce que nous disons. Voilà, nous vous remercions en tout cas pour votre fidélité. Le rendez-vous est pris demain à la même heure. Nous aurons encore une antenne libre. En même temps, nous aurons notre duplex pour continuer ces grands débats sur la thématique liée au recensement ou élection en République démocratique du Congo. Que devrait faire le président de la République?
élection ou recensement? La question est posée. Dissertez chez vous. Appelez-nous demain et donc participez à l'émission. Merci et bonne soirée chez vous. Au revoir. Canal 54 TV, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal 54, Canal 54, Canal 54, Canal TV. Africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine, généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde. Chaque pays africain devrait avoir un représentant œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents, pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs. Bref, nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme. Canal Africa 54, dans sa devise, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal Africa 54 will give to Africans and Afro-Caribbean what they have long been waiting for, expression of their own voice alongside the Western media and elsewhere in the globe. We aim to make the channel professional, sophisticated, contemporary. This channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting. Our broadcasting and creative departments are dedicated towards having a constant flow of interesting and exciting programs. By using the most sophisticated methods of production, we aim to provide programming which is second to none, developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums.